Bonjour chers entrepreneurs de lumière, éclaireurs, éclaireuses. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la recette magique pour manifester vos objectifs. Oui, on va poser un objectif SMART. Comme on l'enseigne dans toute bonne école de coaching, il est essentiel que vos objectifs soient SMART. Qu'est-ce que ça signifie? Spécifique, mesurable, on doit pouvoir les mesurer. Accessible, réaliste, temporel, mettre une date limite ou une fréquence. Alors, un exemple de mauvais objectif. Je veux perdre du poids. Exemple d'un bon objectif. Je veux atteindre 60 kilos dans 6 mois. Un autre mauvais objectif. Je veux courir un marathon dans 2 mois, alors que je ne suis pas du tout sportive ou que je ne suis pas du tout en santé. D'accord? Exemple d'un bon objectif. Je vais d'abord courir 3 fois par semaine pendant environ 5 à 10 minutes. Après, je passerai dans 15 jours à courir 3 fois par semaine pendant 15 à 20 minutes. Puis le mois suivant, je vais m'efforcer de courir 2 fois par semaine pendant 30 à 1 heure par semaine. Et ainsi de suite. Je me donne un objectif de courir un marathon de 40 km dans 6 mois. N'est-ce pas plus réalisable? Et en plus, cela permet une super transition avec le point suivant. Mais avant cela, j'aimerais évoquer 2 points importants. Vos objectifs doivent également être formulés de façon positive et doivent être personnels. Ainsi, il est essentiel que vous fassiez les choses pour vous et pas pour votre conjoint, vos parents, votre frère, votre ami, pour plaire à une personne, pour être accepté, pour être aimé, par peur d'être rejeté, pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça doit être, c'est pour vous et juste pour vous. Segmentez les objectifs. Si vous avez le grand projet, de gros projets, il est préférable de les segmenter en petites étapes, comme l'explique la méthode Kaizen. Petit pas par petit pas, on atteint ainsi son objectif. Cela permet d'avancer à son rythme sans pression en se respectant. De plus, cela évite des moments de découragement, de frustration, de perte de confiance en soi et même d'épuisement. Voici, entre autres, comment fonctionne le Kaizen, la méthode des petits pas. Alors, vous trouvez votre grand pourquoi. Par ailleurs, je vais vous partager un secret que je vous invite à intégrer dès maintenant car c'est extrêmement puissant. Pour donner plus d'impact à votre objectif, vous devez connaître le grand pourquoi qu'il y a derrière. Vous devez lui donner un sens. Pourquoi voulez-vous vraiment atteindre cet objectif? Alors, je vous le répète, pourquoi voulez-vous vraiment atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cela va vous apporter? En quoi cela est important pour vous? Quelles sont les valeurs que vous alimentez en allant vers cette destination? Pour vous donner un exemple, en ce moment, je cherche à atteindre un certain poids et donc à perdre une dizaine de kilos. Quel est mon grand pourquoi? En fait, en perdant ces kilos, ma santé va s'améliorer, mon diabète va probablement se normaliser beaucoup plus efficacement. Je vais me sentir aussi plus légère, je vais gagner aussi en vitalité et en énergie. Comme vous le voyez, je sais exactement pourquoi je veux atteindre ce but et ce, surtout relié à ma santé. Un autre exemple, je souhaite aussi atteindre un certain chiffre d'affaires. En gros, doubler mes revenus actuels. Pourquoi? Tout simplement pour m'acheter une deuxième maison. Oui, une deuxième maison qui sera alignée à mes besoins. Dans la nature, en espace, en liberté, en tranquillité, et j'aimerais y installer ma mère. Mais aussi pour consommer de façon plus écologique et avoir un espace encore plus grand pour mon organisme Chasse en Toi.
Plus éthique et pour finir, pour continuer à me former et progresser aussi, j'aimerais pouvoir faire une formation régulièrement à tous les mois. En outre, j'ai envie de pouvoir investir dans des causes qui me tiennent à cœur, en particulier les animaux. Et puis, j'ai envie d'embaucher des personnes pour déléguer ce qui ne me fait pas vibrer, comme la comptabilité, par exemple. Ainsi, demandez-vous pour quelle raison vous avez tel ou tel objectif en tête afin de gagner en motivation, en sens et en vibration. C'est super important parce que c'est beaucoup plus le pourquoi que l'objectif, d'accord? Plus l'objectif sera vibrant, plus vous ressentirez des émotions positives, fortes, intenses et plus vous mettrez du temps, de l'énergie et de l'argent dedans. Choisir un état d'esprit positif. Premièrement, je vous invite à choisir des objectifs qui vous procurent du plaisir. Soit quand vous visualisez la destination finale, destination motivante, pleine de sens, ou encore soit quand vous prenez conscience du parcours, du voyage pour y arriver, parcours amusant, stimulant, enthousiasmant. Si penser à l'objectif vous fait ressentir une sorte d'emprisonnement, si vous voyez cela comme une contrainte, ça ne durera pas dans le temps. Vous abandonnerez, un peu comme les résolutions du début d'année qui sont vides de sens et qui sont souvent reliées à des contraintes et des impositions. D'autre part, rappelez-vous que de toujours rester en lien avec votre âme, votre cœur, votre intuition. Écoutez-vous au maximum. Vu que vous évoluez constamment, il est fort probable que vos objectifs évoluent en même temps que vous. Ainsi, prenez le temps chaque jour ou chaque semaine, moi j'aime bien prendre le vendredi après-midi, pour examiner votre objectif et de voir s'il est toujours relié à votre être intérieur. S'il vous fait toujours vibrer. Si ce n'est pas le cas, pensez à le modifier, à le reformuler, à faire des ajustements, à trouver un équilibre. Pour finir, souvenez-vous aussi que c'est le voyage vers l'objectif qui est le plus important. En fait, en sortant de votre zone de confort, de votre zone familière, en agissant, vous allez apprendre, évoluer, grandir, vous enrichir. Vous deviendrez une meilleure personne. Et même si vous n'atteignez pas totalement votre but, ce n'est pas si grave, du moment où vous appréciez le voyage, l'instant présent. Vous évoluez constamment au cours de votre vie et donc, il est logique que vos objectifs aient besoin d'être réajustés, modifiés, afin de rester alignés à votre être véritable. Avoir des soutiens. Durant tout votre voyage, pensez à vous entourer de soutiens qui vous encourageront, qui vous soutiendront, qui vous conseilleront, qui vous stimuleront. Ces soutiens seront de véritables piliers. Souvent, cela permet d'éviter de tomber, d'abandonner, de procrastiner ou de reprendre de mauvaises habitudes. Vous pouvez, par exemple, demander à votre conjoint ou à une amie ou à un proche de vous épauler. Vous pouvez également créer un binôme en rapport avec le cercle magique dans la section mentorat. Ou alors, vous pouvez suivre une formation, lire un livre inspirant, participer à une autre communauté qui vous inspire, ou mieux, vous pouvez investir dans une aide professionnelle, un coach, une personne qui pourra vous suivre, vous accompagner. D'accord? Célébrez vos réussites. Pour finir, voici un dernier point que je voulais partager avec vous. À chaque petite ou grande victoire, à chaque petit ou grand pas accompli, prenez le temps de célébrer votre réussite. Vous pouvez vous offrir différents types de récompenses. Un bouquet de fleurs, par exemple, un livre inspirant, ou encore une balade en nature, ou encore un bon repas, une sieste, une journée au spa, un bon bain avec des huiles essentielles, un massage. Bref, il y a tellement d'idées pour se faire plaisir. À vous de choisir ce qui vous fait plaisir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été ou vous aura donné des pistes précieuses pour vous utiliser les objectifs et de manifester concrètement dans votre vie. Je vous invite à visionner la vidéo que je vous donne plein d'exemples. Par exemple, bon, la prochaine vidéo juste en dessous et ou celle d'en haut qui vous permettra d'aller un peu plus loin dans vos objectifs. Alors, belle et agréable journée lumineuse à vous et à très vite sur le chemin de votre vie.